Quand je lui disais je suis coréenne, on me disait mais c'est où la Corée? Donc c'est simplement l'isolement total, c'est la moquerie vraiment extrême, et puis c'est la caricature des traits asiatiques. Et un jour, la petite fille de 12 ans va donc jouer au piano devant sa classe et le piano va vous sauver. D'un seul coup, toute la classe va vous respecter. Oui. Ben là, je suis vraiment folle de joie parce qu'évidemment, le piano, c'est peut-être le seul instrument à qui je pouvais parler et qui comprenait ce que je racontais. Et je joue les touches noires de Chopin. Et puis là, à la fin du morceau, il y a eu un silence. Il n'y avait même pas l'applaudissement, il y a eu un silence de mort comme ça. Et puis voilà, tonnerre d'applaudissements. Et puis voilà, bizarrement, après, les enfants ont commencé à devenir des vrais amis, enfin, à commencer à parler avec moi. Vous avez été dans une famille d'accueil, puis après vous avez été hébergé chez votre professeur de piano. Oui. Vous avez été à Rouen, oui. avec une prof de piano qui n'a rien deviné de votre talent finalement. C'est vrai qu'en fait, la sonate de Liszt, c'était ma passion, c'est tout pour moi. Et puis malheureusement, ma professeure me disait, mais non, il faut que tu aies 16 ans pour pouvoir jouer cette œuvre. C'est une œuvre qui est trop difficile pour toi, mais c'est pas possible. Mais moi, je ne pouvais pas vivre, je ne pouvais même pas dormir sans la jouer. Donc effectivement, j'ai commencé à avoir une double vie. C'était un peu comme mon amant, quoi. C'est que je le retrouvais après, le soir, je le retrouvais avant d'aller à l'école le matin. Il exprimait tout ce que je ne pouvais pas dire dans la vie. Vous vous retrouvez à Compiègne et vous découvrez ce que c'est que le racisme en cours de récréation. Oui. Vous êtes la chinoise, la japonaise, la coréenne, l'asiatique dont on se moque. Oui, même pas la coréenne, parce que la Corée, personne ne connaissait. Enfin, seulement en 2002, avec la Coupe du Monde. Mais